Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Sophie et Boris. Bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir chez vous aujourd'hui à Bordeaux. Donc on est ici pour que vous nous parliez de votre investissement immobilier que vous venez de réaliser. L'offre de prêt, vous me l'avez montré tout à l'heure, elle est toute fraîche. Et voilà, je souhaitais vraiment vous interviewer pour expliquer aux gens comment il est possible d'investir dans l'immobilier lorsqu'on a des situations qui sont pas toujours, qui rentrent pas toujours dans les cases avec le format CDI qu'on connaît tous. Donc on va parler de votre projet aujourd'hui. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter. Tiens, Sophie, on va commencer par les dames, ou la dame. Merci, moi je m'appelle donc Sophie et je suis business coach. Je fais des interventions en école de commerce et sinon j'aide les entrepreneurs à aller plus loin, à travailler leur vision et le réseau. Boris. Voilà, donc Boris, moi je suis river manager, c'est-à-dire que je m'occupe des équipements fluviaux et plus généralement de la vie nautique, ce qui se passe sur la Garonne à Bordeaux. Ok, parfait. Donc, vous avez décidé de vous lancer dans un projet immobilier pour faire de la courte durée, mais comme je dis, c'est pas comme ça que vous avez présenté le projet aux banques. Alors, par rapport à vos situations pro, juste pour resituer le contexte, donc toi Sophie, tu es en démarrage d'activité, tu te verses pas de salaire, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et toi Boris, tu es en CDD ? Oui, voilà. Ok, donc ça pose le cadre, et pour autant, ça vous a pas découragé, vous êtes allé chercher un projet immobilier, donc c'est dans le sud de la Dordogne, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme type de bien ? Donc c'est une maison médiévale avec un petit peu de travaux, dont on a remarqué qu'elle était assez facilement séparable en deux, donc c'est là-dessus qu'on est parti. Ok. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut toujours acheter de l'immobilier là où on connaît. Donc, toi, c'est ta région, c'est de là-bas, donc le marché, il était parfaitement connu. Hein. C'est ça, c'est un petit village où j'avais acheté une première maison en résidence principale à l'époque, il y a quasiment 10 ans. Et en faisant des travaux cet été, on avait tous les deux ce projet-là de vouloir investir et on s'est dit pourquoi pas là. Ok. Donc, vous avez trouvé quoi ? Une maison de 90 mètres carrés. Qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est ça, c'est une maison de 90 mètres carrés qu'on va diviser en deux et on va réaliser dedans 2 duplex qu'on va finalement louer avec en rez-de-chaussée un salon, pour l'un une cuisine, l'autre cuisine salle de bain et à l'étage une chambre et une antichambre. Ok. Et donc cette maison, vous allez la couper verticalement, c'est ce que vous me disiez, et non pas horizontalement. Tout à fait. Donc deux duplex de 45 à 50 mètres carrés. C'est ça. Ok. Si on parle un peu chiffres maintenant, parce que cette phase de négociation, elle a été assez rigolote. Cette maison était affichée à combien ? Alors, elle était affichée à 79 000 euros. Voilà. Et puis, donc, on a fait une première proposition très basse. On s'est dit, allez, on va être un peu ambitieux. Et on a fait ça. On a fait une première proposition à 63 000 euros. Donc déjà 16 000 euros de moins. Hein. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc ils sont revenus vers nous en nous disant, écoutez, on vous propose 69 000 euros. Ce qu'on a accepté parce qu'on s'était dit que c'était plutôt une bonne proposition. Et suite à ça, on a fait visiter la maison à des entrepreneurs. Et là, j'ai dit à Boris, vas-y, c'est à toi, tu dois négocier en fait, parce que les entrepreneurs ont dit il y a des problèmes, des travaux, et donc Boris est intervenu auprès de l'agent immobilier en disant, s'il vous plaît, on voudrait quelque chose, négocier un petit peu plus. Donc Boris, à toi, vas-y, raconte un peu. Déjà, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a essayé d'alterner, c'est-à-dire que ce ne soit pas toujours la même personne dans le couple qui soit interlocuteur. Et donc on a comme ça varié et je pense que ça joue en notre faveur. Et donc effectivement pour cette phase de négociation, en fait on n'a pas parlé de notre projet intégral mais simplement des travaux qui étaient fondamentaux qu'il fallait absolument faire de toiture et d'électricité qu'on n'avait pas forcément vu à ce niveau-là et on les a fait chiffrer par un courtier en travaux et on a demandé par le biais de l'agence aux vendeurs de baisser de moitié. Voilà, de prendre la moitié des travaux prévus en charge. Voilà. Ok, donc affiché 79, première offre 63, vous m'aviez dit contre-offre à 69 que vous avez accepté dans un premier temps. Tout à fait. Et au final, on est tombé d'accord avec le vendeur, moi pas moi, mais vous. À 64 500. 64 500, donc vous avez gagné quoi, 15 000 euros. Ok, on part sur une enveloppe travaux de combien ? On n'est pas loin de 50 000 euros. 50 000 euros de travaux, donc si je reprends mon petit papier, on est sur
vous avez emprunté 120 000 euros, c'est ça? C'est ça, tout à fait. 120 000 euros. Combien d'apports? Pour quasiment zéro, puisqu'en fait notre banquier nous a demandé 500 euros. 500 euros d'apport. Donc vous avez un projet qui est financé, on va dire, quasiment à 110%, vous embarquez les travaux, et ça je le répète parce que c'est important. Sophie, tu es en démarrage d'activité, tu ne verses pas de salaire, et toi Boris, CDD. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Et est-ce que ça a été dur d'obtenir ce prêt bancaire? Alors, je ne dirais pas que ça a été dur. Ce qui a joué en notre faveur, déjà, vraiment, on voulait te remercier encore à nouveau parce que le coaching qu'on a réalisé avec toi nous a vraiment aidé, puisqu'on a fait une super belle proposition, enfin en tous les cas présentation de notre projet, qu'on a encore une fois présenté à deux. À chaque fois avec donc c'était avec un PowerPoint en fait, donc à chaque fois on a alterné et donc le banquier a été un peu bluffé par notre présentation parce que c'était sympa, ambitieux, rigolo, enfin différent. C'est vrai que la banque était plutôt enclin. C'est vrai que Boris m'a dit écoute, on devrait aller voir quelqu'un qu'on connaît, et c'était une banque dans laquelle mes parents eux avaient un compte seulement en banque, mais ils étaient en train de petit à petit d'arriver. Donc ils se partent à la retraite, ils voulaient avoir une seule banque. Donc c'est vrai qu'on a joué, ça a joué vraiment en notre faveur. On a eu beaucoup de chance, tout était aligné, toutes les planètes étaient alignées. Voilà. Et puis ce qui était intéressant, c'est ce que tu disais toi Boris à chaque fois, c'est qu'à chaque fois on disait quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'en fait on avait certains éléments qui étaient en cours. Et donc à chaque fois que l'élément arrivait, donc il y a eu un peu d'épargne par le biais d'un héritage, il y a eu des documents administratifs pour Sophie, des modifications dans mon travail. À chaque fois, on a essayé pendant le processus de rassurer le banquier en lui envoyant l'élément, d'être le plus réactif possible. Et c'est vrai que ce que dit Sophie, je rebondis dessus. Moi, ce que j'avais identifié, c'est d'aller voir un banquier qui avait dans sa délégation, c'est-à-dire dans le montant qu'on avait besoin, le pouvoir intégral, sans avoir besoin de référer au-dessus. Et donc le fait que les parents de Sophie soient en plus clients, c'est pour ça que je dis à Sophie, on va le voir en priorité, ça me semble être un bon moyen. Je pense que ça a énormément joué. Ce que tu dis, ce que vous dites tous les deux, c'est très très important. Lorsqu'on va chercher le financement d'un projet immobilier, généralement, la personne ou la banque que vous consultez au sein de l'agence, en fait, elle a une délégation jusqu'à un certain montant. Au-delà, ça passe dans les étages supérieurs et là on maîtrise beaucoup moins ce qui se passe. Et donc vous, par rapport à votre projet, mais n'importe qui d'ailleurs, en fait on maîtrise beaucoup moins le relationnel forcément, parce qu'après ça se passe uniquement sur des chiffres, sur une situation personnelle ou professionnelle. Là l'interlocuteur, il vous voyait en face, a priori le courant est super bien passé, vous avez bien amené le projet. Au-delà de la présentation, il y a eu le jeu de rôle entre guillemets de tiens, un coup c'est Sophie, un coup c'est Boris, et voilà. Enfin, il y a vraiment ce facteur humain, qui a toujours son importance, et là ça l'a confirmé. Et ce que je voulais rajouter, c'était aussi la communication qu'on a eue aussi avec la banque, c'est-à-dire qu'on a systématiquement envoyé des emails, à chaque fois qu'il nous a posé des questions, on a tout de suite répondu, même si on n'avait pas la réponse. On disait on n'a pas encore le document, mais on va vous l'envoyer d'ici 1 ou 2 jours. Et à chaque fois, cette espèce de communication qui était très fluide, que ce soit par email ou par texto, parce qu'il s'avère que j'avais son portable. Donc donc on pouvait systématiquement, on le tenait informé de tout ce qui se passait. Et c'est vrai que je pense qu'il a vraiment apprécié ça, d'être vraiment très proactif en fait par rapport à la communication. C'est vraiment, on était super proactif. Donc ça, je pense que c'était vraiment. Et il faut toujours être proactif en fait, surtout lorsqu'on est en demande comme ça de. Et puis tous les documents étaient prêts, on avait vraiment tout préparé, on lui a tout envoyé tout de suite. Puis quand il manquait le moindre document, c'est vrai on disait on vous l'enverra d'ici 1 ou 2 jours. Et si dans 1 ou 2 jours on l'avait pas prévu, on lui disait on est désolé, on n'a pas le document, mais on vous l'enverra demain. Voilà, on était toujours vraiment présents. Ok, parfait. Donc, du professionnalisme. C'est ça. Moi, c'est toujours ce que je dis. Bon, alors tout ça, c'est bien. Si on parle un peu chiffres, parce que c'est quand même un joli projet. Alors, on est d'accord, je dis que c'était de la location courte durée. Par contre, le projet, on le présente systématiquement en location traditionnelle. La courte durée, 9 fois sur 10, le banquier, il ne sait pas ce que c'est. Donc, on le rassure avec de la location traditionnelle. Si jamais vous louiez ces 2 biens immobiliers, puisque vous allez couper, en location traditionnelle, meublée, est-ce que, alors vous m'avez donné le chiffre, on serait sur combien de cash flow?
Donc on tombe à un petit peu moins de... on est à 343 €. 343 voilà, euros. Tous les nuits. C'est précis. Oui, 343 € par mois. Donc voilà, donc en location normale, on est sur plus que de l'autofinancement, il y a du cash flow. Et donc vous, votre projet, c'est plutôt de la location courte durée. Et donc là, en cash flow, on est à combien ici sur l'année? Je te le redonne aussi. On est un petit peu plus de 1000 €. Voilà, 1000 € de cash flow sur... Pour les deux. Ouais, pour les deux. Pour un bien, un financement total à 120 000 €. Donc c'est quand même une super opportunité, un super beau projet. Et ce que je dis toujours en plus, c'est qu'il faut respecter la règle des 70%. Donc 70% alors 70% du loyer en location normale doit être supérieur à la mensualité de crédit. C'est le cas, on a fait le calcul juste avant de lancer la vidéo, on est à 54%. Donc là, on a mis la ceinture et on va mettre les bretelles aussi. Ce projet immobilier, la plus-value latente, une fois que vous aurez terminé les travaux, elle est de 17 000 €. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc tous les indicateurs sont au vert. Moi je peux rien vous dire à part bravo, félicitations parce Et en que... plus on a été conservateur parce que même dans voilà, l'estimatif de la location courte durée, à chaque fois on s'est dit bon on va vraiment aller sur des prix un peu en dessous du prix du marché parce qu'on s'est dit bon voilà on sait jamais, il peut y avoir voilà, donc on a vraiment essayé d'être réaliste entre les cas et pas après. Et puis je crois que tu me disais Sophie que vous avez bien travaillé aussi avec l'agent immobilier qui vous a donné de la valeur locative aussi bien en courte durée qu'en location normale, quoi. Exactement, c'est vrai qu'elle nous a vraiment beaucoup aidé puisqu'il s'avère qu'elle avait un bien elle-même dans le même village qu'elle loue en courte durée, donc elle a pu vraiment nous donner des estimatifs. Et ça c'était vraiment, du coup tout de suite on a vraiment senti le potentiel et ça nous a permis aussi que ce soit, on a eu un document aussi qui nous a permis d'attester de la valeur de la location standard. Donc ça c'était aussi intéressant et c'est vrai qu'on a eu un agent immobilier génial qui tout le long elle était à la fois quand même pro-vendeur mais quand même elle sentait bien le potentiel qu'il y avait entre nous et donc je trouvais qu'elle était vraiment, on a eu beaucoup de chance aussi grâce à elle. Écoutez, et ce que je voulais dire là, j'ai rebondi, c'est que tu as dit village, comme quoi ça ne marche pas uniquement que dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, on peut faire de la location courte durée. Voilà, ailleurs que dans les grandes villes. Et donc vous, votre projet, donc c'est pas dans une grande ville, c'est dans des situations professionnelles qui sur le papier en tout cas partez pas gagnante et vous allez vous retrouver avec 1000 € de plus de cash flow tous les mois, 1000 € de plus, enfin c'est quand même pas rien, quoi. Donc félicitations à tous les deux, je suis vraiment ravie pour vous et je crois que vous avez d'ailleurs insinué à votre banquier qu'il y avait autre chose qui allait arriver derrière. Oui, parce que c'est vrai que Boris... Ouais, c'est l'idée, hein, on s'est rencontrés et on avait tout de suite cet état d'esprit-là de vouloir faire de l'immobilier, en tout cas dans un objectif de liberté financière quelque part. Et donc l'idée c'est d'en faire plusieurs, effectivement. Donc là le premier on veut le faire bien, on va en faire un comme il faut et puis fort de ça on espère pouvoir... T'as eu la bonne nouvelle surtout. Oui, alors c'est rigolo, on tourne la vidéo, c'est que j'ai obtenu de la part de mon employeur une embauche en CDI qui est tombée la semaine dernière, donc bien après le oui du banquier et autres. Et du coup, on a envoyé un email au banquier disant ça y est, il y a eu le CDI, donc préparez-vous. On arrive. Parce que c'était aussi moi dans mon plan personnel, c'est-à-dire que j'ai eu une superbe opportunité de faire ce travail-là, maintenant sur un emploi plutôt classique, salarié et même fonctionnaire, même si moi je ne veux pas être fonctionnaire, ça me va très bien d'ailleurs. Mais c'était aussi le plan de pouvoir s'appuyer sur ce contrat-là, sérieux, qu'une bonne garantie auprès des banques pour pouvoir faire plusieurs projets. Voilà. Ah bah écoute, c'est super, hein, comme quoi une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, deux bonnes nouvelles en même temps. En tout cas, bravo, vraiment pour ce projet. Tenez-moi informé des travaux, de la mise en exploitation. C'est toujours intéressant à savoir. Il y a encore le chat qui passe devant la caméra. Et merci à toi parce que c'est vrai que je pense que on avait tous les deux l'ambition vraiment de réaliser ce projet. Moi je suis coach et Boris est vraiment dans le développement personnel et c'est vrai que faire appel à quelqu'un de plus expérimenté que soi, pour moi ça paraît quelque chose de logique et quand Boris m'a dit écoute on peut se faire coacher
donc par Sébastien, donc on s'est dit bah oui forcément oui on va le faire et ça vaut vraiment l'investissement parce que voilà tu nous as donné plein de clés pour la réussite et la preuve puisque on a enfin non, merci. On est là aujourd'hui. Moi je suis ravie quand je vois les gens bah, voilà, qui vont au bout de leur truc, qui réussissent. Ouais. Bah écoutez, tout le monde est content. Voilà, c'est Tout le monde est content. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Quant à vous qui nous regardez, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié l'intervention de Sophie et Boris, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, notamment avec des personnes voilà, qui ont des problèmes, qui se disent non, j'ai pas de CDI, ça va être compliqué. Non, regardez, c'est l'exemple parfait comme quoi tout est possible. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, les stratégies de location au rendement, vous pouvez vous abonner librement à cette chaîne YouTube. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour les télécharger, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et sinon, vous avez également les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. On va vous quitter ici pour aujourd'hui. Merci Sophie, merci Boris. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.